Dans ce service, nous gérons la mise à disposition de l'ensemble des moyens et matériels qu'un vol a besoin, soit dans ses projets ou bien au niveau de l'exploitation. Ici, dans le chantier ONU, la logistique, c'est un ensemble de maillons, c'est un supply chain, depuis le premier fournisseur jusqu'au dernier client. On garde au niveau des aires de stockage et après faire la mise à disposition. La mise à disposition, soit c'est nous-mêmes qui faisons la réalisation, on met à disposition notre propre matériel ou bien on met à disposition un sous-traitant. C'est des moments de finition. Actuellement, on peut dire que la logistique est en train d'accompagner. Tout ce qu'on avait acheté, on est en train de mettre sur pied. Si jamais, comme par exemple, on voit que ce produit peut manquer ou bien on devait en commander plus, nous intervenons automatiquement pour signaler ça au niveau du service compétent et puis voilà, accompagner et assurer la suffisance et la qualité du matériel qu'on est en train de fournir dans ces moments de finition. C'est un service très important qui assure le respect des délais. Si la logistique est bien maîtrisée, le délai forcément sera respecté. Ici à la sphère Ousmane Tanor Dieng, le service logistique s'occupe essentiellement de 4 points, à savoir l'achat et l'approvisionnement, la gestion de stock, la gestion des requêtes et la mise à disposition du personnel manœuvre. On a un système qui s'appelle GESPAT, donc dans lequel les clients mettent, je vais dire, leurs besoins, les expressions de besoins dans notre jargon. Et c'est à partir de cette expression de besoin que le service logistique prend le relais pour le traitement des commandes et l'approvisionnement sur site. La gestion des stocks, là c'est la suite de l'approvisionnement. Maintenant ça se compose en deux parties, la consommation directe et la consommation indirecte. Donc c'est-à-dire le stockage est défini en fonction des consommations. Le matériel est acheminé sur site et directement sorti. Ça c'est la consommation directe. La consommation indirecte, c'est le matériel qui est approvisionné, livré sur site et gardé dans le stock et qui est sorti au besoin. La troisième partie, c'est la gestion des requêtes, c'est-à-dire au niveau du centre de supervision, c'est le réceptacle de toutes les requêtes des fonctionnaires. Et nous, en fait, en ce qui nous concerne, une fois la supervision nous informe d'une requête particulière, on le dispatche en fonction des deux domaines qu'on a, c'est-à-dire la menuiserie ou peut-être la lutte. Donc la menuiserie, on a un spécialiste sur site qui se charge du traitement de ces requêtes. Et après, il y a le feedback au niveau de la supervision. Il en est de même aussi que pour les requêtes qui ne sont pas à menuiserie, mais peut-être à l'huile. La troisième partie, c'est la mise à disposition du personnel manœuvre. Le service logistique est un service support qui est normalement là pour supporter, apporter son aide à tous les autres services, que ce soit la technique, que ce soit la gouvernance et peut-être dans les autres domaines. Donc si toutefois, par exemple, un service a besoin de nous dans ses tâches, on met à disposition de ce service le personnel qualifié pour pouvoir apporter l'aide. Ces activités sont déclinées dans la fiche processus SMQ qui a vraiment été d'un apport extraordinaire dans la transparence et l'organisation des tâches. Les 4 points que j'ai énumérés tout à l'heure voilà, sont régis et normés par des procédures, à savoir l'approvisionnement, à savoir la gestion de stock, à savoir la mise à disposition du personnel manœuvre et le traitement des requêtes. Et donc tout ça avec des indicateurs de performance qui permettent de mesurer l'efficacité du travail fourni sur site.